Et puis, ce bégaiement qui effrayait tant de gens, les enfants, mes parents, les passants, les commerçants, les condescendants et même les cons montants. Et à force de ne compter que sur moi, à force de travail et de volonté, moi qui suis si grande, j'ai fini par me dépasser. Et comme beaucoup ici, j'ai avancé à coups de défis et j'en ai vu défiler des filous et des filles blasées à qui je devais prouver encore et encore que je valais mieux que l'or. Mais aujourd'hui, je te peux dire que je suis fière de moi et que je n'ai pas à rougir d'en être arrivée là. À ce grand loto, j'ai gagné les bons numéros, plus le complémentaire qui m'empêche de me taire. Celui qui me pousse à témoigner, celui qui me pousse à m'engager. Car aujourd'hui, je suis engagée dans le handicap et les maladies chroniques. J'accompagne dans des séjours thérapeutiques des familles qui ont des enfants diabétiques. Cette différence, c'est la faille qui nous rend humains. C'est ce qui fait notre style, notre essence, notre personnalité. C'est cette respiration dans un monde de perfection qui serait si lisse qu'il serait triste à pleurer. La différence, c'est ce qui nous rassemble. Combien de fois est-ce qu'on a ri et pleuré ensemble? Et nos discours éraillés et saccadés, est-ce qu'ils auraient été écoutés si on n'avait pas bégayé? Et nous aurait-il tant, en fait, touché? On a tous des différences. Puis il y a celles que l'on voit et puis il y a celles que l'on ne voit pas. Il y a celles que l'on cache et puis il y a celles qui s'effacent. Il y a celles que l'on présume et celles que l'on assume. Alors, j'aimerais vous proposer de prendre ces quelques minutes et de nous poser, de regarder nos différences et d'apprendre à les aimer, car au lieu de les combattre, on peut aussi les assumer. On sent alors notre cœur battre et on voit nos yeux briller. Ma différence, c'est d'être celle qui bégaye et que ça a sauvé. Cette petite étincelle qui m'a fait réaliser la richesse éternelle de la diversité et l'attrait sans pareil d'une parole empêchée. Ma différence aujourd'hui, c'est la chance de ma vie. Bon, c'est un des meilleurs discours que j'ai jamais entendu. Non, vraiment, j'ai entendu beaucoup de discours, mais c'est vraiment un des meilleurs discours. Faut le garder, hein. Faut le garder pour le refaire à d'autres moments parce que c'est. Merci beaucoup. Non, c'est vraiment un discours excellent, quoi. Enfin, j'ai quasiment pas de critique en fait, hein, bah, vraiment, parce que c'est. En fait, bon, j'ai vraiment pas regardé le chrono. Ça veut dire que j'étais vraiment. T'aurais pu parler 20 minutes, j'aurais écouté 20 minutes, c'était absolument excellent. J'ai marqué les regards, c'était parfait. Comme tu lis pas du tout ton texte, enfin, il sert à rien en fait, il est là. Ouais, après, au niveau du regard, j'ai une remarque. Bah, elle est peut-être égocentrique, mais ton regard. Ouais, en fait,
Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, le regard n'était pas suffisamment équilibré, peut-être. Mais. Je l'ai pas senti, moi, comme c'était pas. Mais t'as fait tellement de progrès que. C'est une toute petite chose. Les arguments en eux-mêmes, à la fin, on peut qu'être convaincu. Parce que c'est vrai, enfin, à la fin, moi j'ai marqué, oui, bah, je suis convaincu. Je suis convaincu parce que même si, parce qu'en fait, quand je vous juge, j'essaie de me mettre dans la peau de l'avocat du diable, ouais, mais je pourrais lui répondre ça, je pourrais lui dire ça, bah là, le fait est que j'aurais rien pu dire. Et même le fait d'utiliser, là, ce qui est absolument excellent, c'est le fait d'utiliser le discours en lui-même comme l'exemple. Bah, le discours est différent et c'est pour ça que vous m'écoutez. Vous m'écoutez parce que je suis bègue, et donc, de facto, ça prouve ce que tu essaies de dire. C'est cool.